Bonsoir, bonjour chez vous. Encore une fois, on est très heureux de vous revoir, de pouvoir parler du Congo, de pouvoir parler de l'entrepreneuriat, de pouvoir faire avancer le Congo en ce qui concerne l'économie. Moi, c'est Coach Moulaja, je suis entrepreneur. J'ai des entreprises au Congo et au Canada. Et dans mon passé récent, j'étais producteur de spectacles. J'entreprends dans plusieurs domaines et aujourd'hui, depuis un certain temps, on vous parle de l'entrepreneuriat, puis on pousse les Congolais à pouvoir entreprendre, on pousse les Congolais à pouvoir travailler dur pour pouvoir créer de la richesse. Et la richesse, c'est ça qui va enrichir les Congolais. La richesse, c'est ça qui va faire que le Congo continue à s'épanouir. C'est pourquoi cette émission s'intitule Congo Power. Congo Power, c'est le pouvoir du Congo. Le Congo de demain sera certainement meilleur puisque on est une force économique et tout ça a besoin de Congolais qui puissent s'élancer pour pouvoir travailler dur, pour pouvoir entreprendre et créer la richesse, devenir des millionnaires, des milliardaires. Et c'est ça notre but, pousser les Congolais à entreprendre, pousser les Congolais à oser, pousser les Congolais à s'affirmer sur leur sol. Le Congo est riche. On ne devait pas laisser l'initiative aux seuls étrangers. Effectivement, on en a besoin pour pouvoir développer le Congo, travailler en commun. Mais, de surcroît, nous, Congolais, devons aussi prendre l'avance puisque, présentement, quand on arrive à Kinshasa, on trouve plus des entrepreneurs indiens, des entrepreneurs libanais, puis des entrepreneurs chinois et d'autres horizons. Mais nous-mêmes, qu'est-ce qu'on fait dans tout ça? Là, on est presque là, en train de suivre, on est presque là, en train d'être juste relégués au petit rôle ou à juste être des ouvriers. Donc, vu sous cet angle-là, je pense que c'est assez difficile que le Congo puisse s'affirmer. Si le Congo n'a pas ses milliardaires, si le Congo n'a pas ses millionnaires, si le Congo, la richesse qui est produite au Congo ne reste pas au Congo, ça va être difficile qu'on puisse nous maintenir très longtemps au risque de nous faire assimiler par les autres communautés qui arrivent à investir au Congo. Donc, c'est pourquoi j'ai créé cette chaîne, Congo Power, pour pouvoir aider les Congolais à comprendre qu'il n'y a rien de magie dans tout ça là. En passant, j'ai continué à vous présenter notre huile de palme qui est présentement distribuée au Canada et aux États-Unis pour ceux qui veulent passer dans vos endroits habituels, que ce soit à Montréal, à Toronto, à New York, un peu partout en Amérique du Nord, et réclamer l'huile de palme, la congolaise, une huile très bien raffinée qui vient directement de nos usines à Kinshasa. Et ça, c'est une marque, la congolaise Farm, qui est notre propre marque qu'on fabrique à Kinshasa. Très bientôt, vous allez avoir notre Pondu qui va arriver sur le marché, d'abord américain et canadien, puis ensuite en Europe, un peu partout. Donc, tout ça pour vous dire que nous continuons à travailler. Ceux qui vont acheter cette huile nous encouragent et encouragent aussi les emplois qu'on crée au Congo, puisqu'on fait travailler des jeunes mamans, des jeunes garçons congolais qui travaillent à faire ce travail et puis qui sont payés. Donc, en achetant congolais, nous nous encourageons mutuellement au lieu d'acheter de l'huile de palme qui vient d'ailleurs, du Cameroun ou je ne sais pas de quel autre pays. Prenons l'habitude de commander, de réclamer à vos marchands l'huile, la congolaise Farm. Et c'est ça une façon pour vous de nous encourager. Aujourd'hui, notre sujet traite de la façon dont, puisque beaucoup de jeunes se posent des questions. Oh non, pour pouvoir entreprendre, ça prend beaucoup de moyens. Moi, j'ai des idées, mais je n'ai pas assez d'argent pour pouvoir me lancer. Effectivement, c'est un problème qui se pose, mais en réalité, ce n'est pas un problème. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire simple qui va vous démontrer clairement que entreprendre, ce n'est pas nécessairement une question d'argent, c'est une question de détermination et d'idées. Je tirerai mon exemple pour pouvoir vous démontrer clairement que ce n'est pas nécessairement une question d'argent pour pouvoir
créer une entreprise et prospérer, on peut partir de zéro, puis faire quelque chose et puis créer des milliers d'emplois tranquillement. L'exemple d'aujourd'hui, je l'ai tiré de la vie quotidienne. Je pense que tout le monde connaît un jeune artiste qui s'appelle Petit Fally. Ce jeune est arrivé à Kinshasa il n'y a pas très longtemps, en provenance de son Bandaka natal. Il est arrivé à Kinshasa et a commencé à se faire passer pour Petit Fally, puis chanter à gauche, à droite. Finalement, il a pu rencontrer le grand Fally, qui est l'artiste Fally Ipupa. Il a tiré la sympathie de ces derniers, puis qu'il a adopté par la suite. Et puis finalement, ce jeune a pu voyager dernièrement quand Fally a été en Europe. Il était avec le jeune. Il a pu bénéficier de tout ça là. Qu'est-ce qu'il a investi dedans là? Rien. C'est juste sa détermination à devenir, à arriver à Kinshasa, puis à se faire son nom. Et puis aujourd'hui, on sait qu'est-ce qu'il est devenu. Il a même créé un orchestre, il emploie des gens. Donc, c'est une façon de vous dire que rien n'est impossible à celui qui croit. L'exemple de ce jeune homme nous démontre clairement qu'on peut partir de zéro et arriver à se faire de la place et puis à se faire respecter. Aujourd'hui, c'est un père de famille avec une femme à la maison, puis qui emploie des gens dans son orchestre, je pense. C'est Les Aiglons, comme lui-même aime appeler son orchestre. Et dernièrement, il a lancé un album. Et tout ça là, en partant de rien. Ce jeune n'est pas arrivé avec des instruments ou avec des fonds ou quoi, non. Il a juste utilisé son astuce. Il a commencé par lui-même se faire un nom. Comment il s'est fait le nom? En se faisant appeler Petit Fally, en interprétant des chansons de Fally, puis en cherchant à rencontrer Fally. Puis, de fil en aiguille, il s'est ramassé dans les bonnes grâces de ce dernier, puis qu'il a amené à Paris. Puis aujourd'hui, c'est un artiste qui fait ses œuvres et en même temps qui a employé des Congolais qui, au départ, une façon de vous prouver clairement que c'est pas nécessaire qu'on puisse avoir Il y a d'autres personnes qui disent oh, ça me prend au moins 10 000 $ pour que je puisse partir une affaire. Oui, genre, ça me prend ceci. Non, pas nécessairement, parce que l'exemple de ce jeune nous démontre clairement qu'il est parti de zéro. Il a juste payé son billet pour arriver à Kinshasa. Puis une fois rendu à Kinshasa, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il s'est mis à se débrouiller. Aujourd'hui, qui ne connaît pas Petit Fally? C'est une façon de dire que entreprendre, c'est pas de la magie. Le jeune qui n'a même pas d'instruction, aujourd'hui, il y a juste, c'est un gars brillant qui a pu utiliser ses forces pour se faire sa place. Et aujourd'hui, tous on parle de Petit Fally. Et aujourd'hui, on parle de lui comme artiste. Et pourtant, il n'a pas commencé avec des moyens. Et même pour arriver à Kinshasa, je suis certain que ça a été difficile pour lui. Mais au jour d'aujourd'hui, il peut se permettre, il y a une auto, puis il vit sa vie. Donc, vu sous cet angle-là, j'encourage toujours les jeunes à comprendre que, au fait, rien n'est impossible. Quand on a des idées et quand on est déterminé, on peut arriver à faire quelque chose. Donc, c'est ça ce que j'avais envie de vous partager ce soir et ce que j'avais envie de vous dire clairement que tous les Congolais devaient comprendre que le Congo, là, on ne devait pas le laisser entre les mains des étrangers. Le Congo, là, on ne devait pas juste dire que non, ça prend beaucoup de moyens. Les Indiens, quand ils sont arrivés, eux, ils ont des moyens, puis ils se soutiennent entre eux, puis tout ça, là. Mais écoute, juste à Kinshasa, on est 20 millions d'habitants. 20 millions d'habitants, on est capable de faire des choses. 20 millions d'habitants, chaque individu, là où il se trouve, peut arriver à faire quelque chose. Et ça, je parle aussi pour ceux qui sont à Lubumbashi, à Mbujima et à Kananga, et ceux qui sont à l'Équateur, un peu partout dans le Grand Congo. Je pense qu'on a des jeunes brillants, on a des jeunes intelligents. En fait, des fois, là, moi, je me pose des questions pourquoi les jeunes perdent leur temps à faire des longues études à l'université, puis qui, à la fin, ils finissent en vendant des cartes au coin de la rue sans aucune façon de s'en sortir. Et puis après, on va dire, ben, écoute, c'est très pénible de pouvoir continuer à répéter la même chose. Il y a moyen de pouvoir s'en sortir en partant de rien. L'exemple de Petit Fally est un exemple simple, mais concret.
Un exemple simple et concret. Donc, on ne veut pas avoir de prétexte pour entreprendre. Entreprendre, d'abord, c'est la volonté, et après la volonté, c'est la détermination, puis avec la détermination, on peut faire déplacer des montagnes. Donc, j'encourage les jeunes et les moins jeunes à se lancer, à ne pas avoir peur d'échecs, à travailler dur, puisque c'est avec ça qu'on va construire un Congo prospère de demain. C'est avec ça qu'on va faire du Congo un Congo power, comme je vous dis. Un Congo, la force du Congo proviendra des Congolais eux-mêmes et non, comme le disait Lumumba, c'est nous-mêmes Congolais qui devons écrire la belle histoire du Congo de demain. Et la belle histoire du Congo de demain, on l'écrira si et seulement si on se met au travail, on travaille dur pour réussir. Bonne soirée à vous et à la prochaine.